Bonjour à toutes et à tous. La vidéo qui va suivre exprime uniquement mon avis en tant que fan d'un film, avis que je tenais absolument à partager. Ne vous attendez pas à une suite de critiques ou quoi que ce soit, il y en aura peut-être, en tout cas, c'est uniquement pour me marrer et pour vous faire découvrir un petit peu ce film. Sur ce, bon visionnage. Warcraft. Oh, le film que j'attendais le plus, le film de l'amour, de l'extase. Je vous explique. Je suis un fan des jeux bizarres, en particulier de Warcraft que j'ai découvert en premier. Un jeu génial, un scénario construit, je précise, j'ai attaqué à partir de Warcraft 3. Donc le scénario était en place, une histoire entraînante, palpitante, il y a des races, il y a de la baston, bref, j'adore. Warcraft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de RTS qui a été lancée par la compagnie Blizzard et qui a connu juste un succès monstrueux. D'ailleurs, c'est devenu un MMORPG, une belle merde d'ailleurs, World of Warcraft, qui a approfondi le lore, qui a créé des personnages uniques, tout ça, bref, c'est pas rien. Et donc, le film Warcraft reprend les événements du tout premier Warcraft, Warcraft 1, au cinéma. Je sors de la séance, là, je vous explique, j'enregistre ça à l'arrache. C'est juste de la jouissance, du bonbon pour les yeux, de l'amour, je sais pas comment dire, je sais pas. Alors, on va commencer par le début. Je précise, cette vidéo contiendra d'énormes spoilers sur le film et sur d'éventuelles suites qui arrivent, parce que avec tout ce qu'il y avait dans le film, je pense que là on peut prédire les suites. Donc, ça commence déjà sur un gros plan avec un paysage qui défile, et rien que les premières secondes, tu le sens. Tu la sens, la qualité Blizzard. Tu les sens, les effets spéciaux qui arrachent. Tu vois les orques. Déjà, les orques, ils ont été faits à partir de... Comment ça s'appelle, le logiciel? Enfin, lorsqu'on te fixe plein de capteurs sur le visage, que tu bouges, et que ça capte tes traits. Et ainsi, on peut faire des personnages de synthèse. Bref, Blizzard a exploité au maximum, enfin, la compagnie, les producteurs ont exploité au maximum cette technologie. Et ils ont réussi à faire des acteurs. Mais des acteurs... Ils ont réussi à faire des orques réalistes, humains. Tu les vois, les gars sympathiques. Tu les vois, les orques. T'as l'impression qu'ils sont vrais, qu'on pourrait les toucher. C'est incroyable. C'est de la qualité Blizzard. Si vous connaissez pas les cinématiques Blizzard, regardez, le film est exactement comme ça tout le long. C'est un régal. Donc déjà, rien que ça, c'est génial. Ensuite, ça commence de manière assez vague. Donc, j'ai envie de dire, tu vois les orques qui disent que leur monde est en ruine, ça se détruit, Gul'dan au pouvoir, tout ça. Ils se réunissent. Ils vont à une sorte de réunion des clans, et on découvre là, donc le méchant du film, qui est entre parenthèses Monsieur Gul'dan, donc Gul'dan qui est l'orque le plus méchant, le plus vicieux, le plus moche qui soit, qui s'apprête à ouvrir un portail interdimensionnel pour casser la gueule à tout le monde. Oui, cette vidéo va raconter carrément toute l'histoire, j'en ai rien à cirer, c'est juste génial. Je vais quand même tenter de spoiler un minimum. Et donc, là, tu vois déjà qu'il y a de l'effet. Il y a du budget. Les effets spéciaux, tu vois, en plus, il y a plein d'allusions dans l'eau. T'as les races, les Draenei, qui sont les races qui habitent avec les orques. Tu les vois enfermés dans des cages. Tu vois Garona, tu vois tous les personnages du jeu vidéo. Et ils sont juste tellement bien faits. Gul'dan, ils l'ont pas changé depuis les cinématiques de World of Warcraft. Je déteste ce jeu, mais pourtant je trouve que l'histoire est géniale. C'est impressionnant. Impressionnant. Et donc, ça évolue tout le long. On a des orques qui sont charismatiques, on a une histoire prenante. On a, donc, d'un côté les orques, ensuite on a les humains. Ils arrivent juste après. Bon, les costumes, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, mais c'est moche, regardez, il y a le fond vert. Oh, son costume est super mal fait. On dirait une cosplayeuse ratée. » La ferme, les costumes sont très bien. Ils rendent très bien. Je suis pas un critique cinéaste professionnel, mais moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Et si vous êtes un tant soit peu pas trop exigeant, c'est magnifique. Juste un régal. Les humains, on retrouve tous les personnages de la première guerre contre les orques. Je connais pas le scénario de Warcraft 1. Enfin, pas très bien. Je connais grosso modo. Mais on retrouve Lothar, on retrouve le roi Lane, qui se fait, le roi Lane. Garona, donc oui, bon, elle, j'ai déjà compté, mais elle est des deux côtés, donc ça passe. Medivh, Khadgar. Les mages du Kirin Tor, on sait qu'ils sont là, mais ils servent à rien. Mais ils sont là quand même. Antonidas, mais lui, je crois qu'il est dans les émissaires, donc on s'en fout un petit peu, c'est dommage. Bref, tout le casting. Ils ont même rajouté un personnage. Enfin, je sais pas s'ils l'ont rajouté, mais je connaissais pas le gamin de Lothar qui se fait tuer d'ailleurs. Donc c'est
C'est triste, hein, le gars il perd son fils en plein milieu d'une baston. Bref, donc, c'est génial. Je compte pas non plus toutes les allusions toutes les allusions qui laissent voir une potentielle suite d'ailleurs qui est à coup sûr prévue, qu'ils ont dû déjà commencer de tourner parce qu'avec tout ce qu'il y a dans ce film qui te laisse voir la suite, c'est pas un point négatif, c'est un point hyper positif. Tout ça qui te laisse voir la suite, tu sais que ça va être bien. Il y a plein de personnages, lui j'ai fantasmé dessus, il y a Grom Hellscream. Je le vois, je l'ai vu 3 fois dans le film. Ce personnage, cet orc, il a rien dit, il faisait juste de la figuration. Mais il était unique, tu le voyais avec sa hache hurle-sang là, tu le voyais avec ses cheveux, tu savais que c'était lui, tu sais qu'il va être dans la suite. Rien que ça. Bon, Gul'dan, il est pas mort donc il va y être. Main Noire. Alors Main Noire. Lui, il y est. Lui, c'est un petit peu l'un des méchants. Mais, bon, d'ailleurs, méchant extrêmement bien réussi, c'est pas un salopard fini, il a quand même de l'honneur, tout ça. Bon, la personnalité est hyper bien travaillée. Mais le personnage, sérieusement, c'est triste. Il meurt. Voilà, gros spoil. Main Noire meurt. Main Noire meurt à la fin. C'est triste. Mais merde. Ce personnage, je crois qu'il se fait tuer dans Warcraft 2. Je sais même pas s'il se fait tuer. Bref, en tout cas, il était quand même un petit peu... C'est le chef de garde de la Horde, ça ils ont respecté. Ils ont respecté des tas de détails sur les films. Il se fait tuer à la fin. C'est dommage parce que c'était l'un des personnages qui en jetait le plus. Il y a aussi Doomhammer. Oh, Grim Doomhammer. Oh, lui, c'est pas un salaud. Son physique est un petit peu modifié, je pense, parce que dans les versions que je connaissais, donc du jeu vidéo, il était vert. Mais dans le film, c'est le copain de Durotan, les papas de Thrall, le papa du gamin qui se fait larguer dans le fleuve. Et donc justement, il est hyper sympathique. Et je connaissais pas du tout ce personnage, je sais pas s'il a été totalement refait pour le film, mais en tout cas, c'est un personnage qui est hyper sympa. C'est genre l'héritier de la volonté de son copain. Et ça, juste, c'est un personnage qui me donne envie de le suivre, qui me donne envie de voir comment ça va évoluer. Et à noter que c'est le seul gars qui a encore un minimum d'honneur dans la Horde. Donc c'est le bon gars, quoi, que t'as envie de suivre, qui ne meurt pas à la fin. Ah oui, alors, bon. Il y a beaucoup de personnages qui meurent là-dessus. Ils ont respecté le scénario. Je suis impressionné. Je vous le conseille, ce film. Même pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Warcraft et qui souhaitent le découvrir par le film. C'est juste impressionnant. Ils vous ont respecté les morts. Sauf Main Noire, mais Main Noire, je suis pas sûr. Bref, ils vous ont respecté les 3 quarts des morts, les 3 quarts des événements, ce qui arrive au personnage. Medivh, ce qui lui arrive, le fait qu'il soit, bon, spoiler, possédé, tout ça. Sargeras, ça y est, il est pas nommé le démon. Mais on sait que c'est Sargeras pour ceux qui se sont matés le lore. Mais c'est juste incroyable comment ils l'ont raconté. On voit que les gars se sont fait chier pour faire en sorte que le scénario soit correct, qui respecte l'univers, mais qui dénature pas trop. Ils ont réussi à faire un film original, en parfait accord avec l'univers, et qui plus c'est très bien fait. Alors là, je dis chapeau, juste chapeau. On retrouve tous les éléments, on retrouve l'assassinat du roi par Garona, et ça par contre ils l'ont modifié, vous l'ont fait, mais d'une manière héroïque. Dans le jeu, il se fait tuer par Garona, qui est en fait une traîtresse depuis le départ. Et là, dans le film, tu découvres qu'en fait, c'est pas Garona qui l'a tué, c'est juste le roi qui, dans un dernier élan d'espoir, demande à elle de le tuer pour lui... C'est le roi qui veut sauver la vie de la fille. C'est hyper bien fait. Purée, un régal. Même Medivh qui se fait tuer, ça, ils l'ont respecté. Même ça... Bon, c'est pas du spoil à ce stade. C'est dans le bouquin. Enfin, c'est dans l'histoire. Je spoile pas, je raconte juste les événements. C'est respecté. Et ils vous ont fait ça avec tellement d'émotion. Le gars, le sacrifice ultime du mage qui utilise ses dernières forces. Ça, j'ai chialé. Oh, mais j'ai adoré ce film. Je vous le conseille. Honnêtement, Warcraft. Très bonne qualité visuelle. Acteur qui joue très bien. Scénario en parfait accord, ou presque, avec l'univers. Une suite qui a l'air prometteuse parce qu'il y aura forcément une suite. Et les petits détails qui tuent. Qui donnent envie de voir le film. Qui sont là pour les fans, ceux qui ont joué au MMO, ceux qui ont joué au RTS. Tu les vois, les personnages qui vont arriver dans les suites. Tu le vois Antonidas qui n'a un rôle que, pour ainsi dire, quasi mineur. Tu les vois, les seigneurs de Forgefer. Tu les vois, les elfes. Tu le vois, Kael'thas qui est hyper chiant. Non, Kael'thas, il est quand même peut-être un petit peu jeune. Mais tu le vois, purée. Tu les vois tous. Il y a juste Arthas et Terenas qui manquent. Et encore, je suis pas sûr. Mais juste ça promet. Et surtout, le final.
la création de l'Alliance. Alors, là par contre, ils sont sortis carrément de l'univers de Warcraft, ou pas, je sais pas. Déjà, Hurlevent ne finit pas en feu et à sang, donc c'est un petit peu contraire. Vers la fin, ils ont changé par rapport au... Ils ont modifié carrément ce qui s'est passé par rapport dans l'univers. Bon, ça, j'ai envie de dire, ça peut se comprendre. Tu peux pas faire un film sur une fin triste, surtout lorsqu'il donne envie au spectateur de voir la suite, à moins qu'il soit très bien fait. Mais bref, toujours est-il que on n'a pas cette bad end entre fin, où t'as tout le monde qui meurt, tout ça, les orques qui sont victorieux, qui mènent le chaos, tout ça. Non, on a un autre type de fin, mais qui débouche sur la même chose. Une guerre entre les orques et les humains. Et quand bien même on pourrait mettre Hurlevent de côté pour la suite, on n'en aurait rien à foutre, tellement là le film promet. Les suites, tu peux te concentrer sur tous les personnages, tous les petits détails qu'ils ont foirés dans le scénario et même que t'as même pas fait gaffe parce que t'as été tellement pris par le film, tu t'en fous. Parce que là, s'ils font une suite, ça va ne gêner en rien du tout. Bref, alors Warcraft, même si vous avez des a priori sur le jeu vidéo, sur le film qui est tiré du jeu vidéo, si vous avez des a priori sur quoi que ce soit, je vous le conseille. Parce que ce film est magnifique émotionnellement parlant, magnifique visuellement parlant, magnifique sexuellement parlant parce que pour tous les fans c'est juste un gros orgasme. Bref, à voir!